L'unité de valorisation énergétique conçue et exploitée par Valomed traite chaque année 148 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés. Ces déchets sont produits par les 260 000 habitants du SIDOM, le syndicat qui regroupe les 16 communes de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, ainsi que le Canet, Mandelieu, Moinsartou, Mougins et Théoul-sur-Mer. Depuis fin 2008, l'UVE répond à deux défis majeurs en termes d'incinération. Aller au-delà de la réglementation applicable au traitement des fumées et produire de l'électricité à partir de la combustion des déchets. C'est un équipement de haute technologie qui mérite bien quelques explications. Les déchets arrivent sur le site en semi-remorque ou en benne à ordures ménagères. Leur identification et leur pesée sur la bascule d'entrée garantissent la parfaite traçabilité du déchet. Leur passage par un portique permet de détecter et d'isoler un chargement contenant un élément radioactif. Les véhicules déversent ensuite leurs déchets dans une fosse par une des 5 portes du hall de déchargement. La capacité de la fosse est de 4 500 m3. D'une superficie de 800 m², ce hall est mis en dépression pour éviter les envols et les odeurs. 2 grappins pilotés depuis la salle de contrôle déversent à chaque prise 2 tonnes chacun de déchets dans les trémies d'alimentation des 2 fours. « 18 tonnes de déchets par heure vont alors être brûlées à 1100 degrés. L'alimentation de déchets en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et l'injection de l'air aspiré dans le hall de déchargement vont ensuite maintenir le processus d'autocombustion. L'incinération se fait sans nouvel apport d'énergie. Les résidus solides, qui ne brûlent pas, appelés les mâches-fer, représentent 25% du tonnage incinéré. Ils sont déferraillés puis stockés dans un bâtiment fermé avant d'être évacués vers les filières de traitement adaptées. Les gaz produits par l'incinération des déchets sortent des fours à 950 degrés. Ils passent directement dans la chaudière. À sa sortie, leur température n'est plus que de 195 degrés. Le processus de valorisation énergétique débute ici. Les gaz sortant du four à 950 degrés vont chauffer l'eau contenue dans les tubes de la chaudière pour la transformer en vapeur. La vapeur surchauffée à 350 degrés va être dirigée à une pression de 45 bars dans une turbine afin de faire tourner l'alternateur qui va produire l'électricité. La puissance électrique produite par l'alternateur est de 10 MW. En une année, l'UVE du SIDOM va donc produire 75 000 MWh. 60 000 vont être réinjectés sur le réseau EDF. Une production équivalente à la consommation en électricité de 10 000 foyers. À la sortie de la turbine, la vapeur repasse à l'état liquide dans l'aérocondenseur afin d'être réutilisée dans la chaudière. En circuit fermé, les consommations d'eau sont ainsi parfaitement maîtrisées. Mais revenons à la chaudière. Leur passage dans un réacteur sec assure le traitement chimique des fumées. De la chaux éteinte et du charbon actif y sont injectés pour piéger les dioxines furanes et métaux lourds. La réaction basique avec la chaux neutralise l'acidité des gaz. Ces gaz passent ensuite dans le filtre à manche.
Ce filtrage mécanique permet de récupérer dans l'émail d'un tissu en téflon les grains de chaux et de charbon actif chargés des différentes molécules qu'ils ont piégées, ainsi que les poussières de combustion initiale. Ce sont les réfiums, résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères. Ces déchets sont stockés dans un silo avant d'être évacués vers une unité de traitement des déchets dangereux. À ce stade, les gaz ne contiennent plus que 0,01 g de poussière par mètre cube, au lieu de 1,5 g par mètre cube à la sortie du four. Les oxydes d'azote contenus dans les fumées vont être traités chimiquement dans un catalyseur appelé Dénox. À ce stade, la réaction purement chimique ne produit pas de déchets. Les gaz épurés sont ensuite évacués par les deux cheminées où sont installées les plateformes de mesure et les préleveurs de dioxine en continu. En termes de traitement des fumées, les performances de l'UVE du SIDOM permettent d'aller au-delà de la réglementation en vigueur. 80 mg par normal mètre cube d'oxyde d'azote au lieu de 200 réglementaires, 0,05 nanogramme par normal mètre cube de dioxine au lieu de 0,1 réglementaire.